Bonjour tous, donc comme je vous ai promis, je vais continuer cette application et par suite je vais donc la mettre sur mes chaînes YouTube. Alors donc on s'est arrêté dans la phase de dessin, dans la phase de personnalisation, donc je vais nommer les contrôles actifs, à commencer par les champs de saisie, donc je vais les nommer dans l'ordre. Le premier je l'appelle borne, comme d'habitude TXT borne A, TXT borne B, TXT nombre de points, alors les cases à cocher aussi. La première, donc je l'appelle checkbox F1, checkbox F2, checkbox F2. J'ai abrégé les noms, F3 et puis F4. F3 et puis enfin checkbox F4. Alors j'ai besoin aussi de nommer donc le graphique, chart, donc je l'appelle tracé par exemple, chart courbe ou bien tracé courbe, ça va porter plusieurs courbes, courbe. Voilà, donc pratiquement j'ai tout nommé. Alors je vais mettre un titre pour la feuille, c'est au niveau de texte. Bon, tracer fonction scalaire. Alors je vais par la même occasion éliminer le bon, c'est pas grave, je pourrais laisser l'agrandissement, parce que comme vous pouvez le constater maintenant, il y a déjà quelques erreurs. Cloud. Ah oui, on a déjà commencé à écrire. Et chart, comme vous l'avez constaté, on a changé son nom, donc ça va être chart courbe. Ça, on l'a pas, c'est une écriture qu'on n'a pas terminée, donc je vais mettre juste un commentaire pour le moment. C'est un code qu'on n'a pas terminé. Et puis je vais continuer. Voilà, donc vous voyez qu'en agrandissant, vous allez constater que tous les graphiques vont s'agrandir, ou tous les éléments vont s'agrandir de façon proportionnelle. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ce que je vais mettre donc, je vais donc commencer le code. En réalité, ce que nous voulons faire, c'est que quand il y a des données, et quand on change l'état des coches des 4 cases, quand il y a un changement, forcément le graphique doit être retracé. Ici, on a commencé par une certaine fonction qui traite le checkbox. Alors checkbox, donc on est en train de dire si la case est cochée ou pas. En réalité, ce qu'il faut faire, il faut savoir quelle est la case qui est cochée et en conséquence, tracer une série. Ajouter ou bien réduire une série. C'est ce que je vais faire donc. On pourrait donc programmer les check changed au niveau des différentes cases. Et la première des choses, je vais donc déterminer quelles sont les séries que je vais faire, les différentes séries que je vais faire dans l'ordre. En réalité, on pourrait donc, pour certaines séries, on pourrait les effacer.
On pourrait bien traiter série par série, mais ce que je cherche, c'est de trouver une façon unifiée qui permet de traiter l'ensemble d'un seul coup. Alors, donc, nous avons au maximum 4 séries à mettre, mais on pourrait bien avoir 0 série si aucune case n'est cochée. Donc, je dois voir quelles sont les cases qui sont cochées et en conséquence, donc, déterminer les séries à mettre. On pourrait le faire par une boucle, par exemple, pour donc traiter les différentes cases à cocher. Ou sinon, on va juste procéder par l'ajout d'une série ou bien par la suppression d'une série. Mais on pourrait déjà ajouter les 5 séries et ne pas faire de points au niveau de ces 5 séries, ce qui va montrer un peu le... C'est ce que je vais faire, je pense. Je vais mettre donc au niveau du graphique courbe point series point add. On pourrait donc leur attribuer des noms. F1. Donc initialement, je ne devrais avoir aucune. Et ça, normalement, on doit le faire dans un événement autre que le check changed. Par exemple, au niveau de chargement de la feuille. Donc, je vais aller chercher la feuille ici. Forme. Et puis, je choisis l'événement load. Et je vais placer donc ces actions ici. F2, F3, F4, F5. Alors, mais pour que tout soit correct, il va falloir aller vers le graphique et retirer la série parce qu'on a une série par défaut. Cette série-là, il faut la retirer. Voilà. Donc, initialement, on n'a aucune série, mais au chargement, on va créer 5. Vous voyez, en fait, là, on voit leur légende. Les 5 séries qui sont déjà créées. Alors, pour les 5 séries, il va falloir aussi définir leur type. Et pour ce faire, donc, on pourrait donc dire la série de nom point chart type, chart type. On prendra alors line ou spline. Il y a le line, donc il y a aussi le spline, je pense. Spline. Il va falloir qu'on le fasse pour toutes les séries. Et pour factoriser, on pourrait donc faire comme ça. For each, pour chaque S as série à chart. Donc en réalité, quand vous irez vers série, on pourrait voir le type, data visualization, charting, series, collection. Charting, data visualization.
data visualization point charting point series charting point series. In series. Point charting égal bon, le code que j'ai rajouté ici, ça permet de définir le type de tracé de courbe pour les 5 séries au type spline. Spline, ça veut dire line avec lissage. J'aurais dû, voilà, donc ça factorise, donc au lieu d'écrire 5 fois ou bien 4 fois, on écrit de cette manière. Alors, on pourrait donc le visualiser ou le montrer. Donc normalement, on doit trouver des lignes, c'est chose faite. Alors, après, donc, ce que je vais faire, je vais donc définir quelles sont les séries à mettre en place. En réalité, je pourrais prendre un tableau de Boolean et quand c'est coché, donc je mets true. Quand c'est pas coché, je mets false. Je pourrais donc mettre un dim. Je pourrais l'appeler état des cases, des checkbox, état des cases à cocher. As, on en a 4. On pourrait dire de 1 tour to 4. Ça, c'est une manière de définir un tableau. As Boolean. Et je vais le valoriser. Donc, à chaque fois qu'une case est cochée, donc je pourrais mettre en fonction de la case. Je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait déjà créer un groupe d'objets? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait leur donner le même nom ici? Check F1, F, fonction, check fonction, donc c'est pas possible que je leur donne le même nom. Je vais garder donc F1. Je vais revenir et par conséquent je vais valoriser ce tableau en disant select keys sender point name and select, et je vais donc définir les cas keys check F1
Je vais définir donc état case à cocher case. Je vais utiliser donc mon tableau en allant vers 1 égale sender.checked checked. Sachant que checked, c'est la propriété qui permet de savoir l'état checked, l'état de la case à cocher. Ça me permet de récupérer l'état de chacune des cases. Je vais donc copier ça encore. Je commence la numérotation à partir de 0 et par conséquent donc je pourrais continuer à écrire ces actions d'initialisation pour savoir je suis dans quel état. Alors si on est dans la fonction 2 et que l'état il va prendre donc le check du sender 3, j'irai vers 3, 4, j'irai vers le 4, vers ici plutôt vers 2 parce qu'on est numéroté à partir de 0, vers 3. Voilà, c'est fini, donc ça initialise. Alors, du fait qu'on a donc retenu les états, on pourrait donc aller les tracer. Ici, ça calcule globalement, donc je vais prendre borne A, borne B, B, de même, et ici le pas, txt, nombre de points plutôt. Nombre de points, donc j'ai besoin du nombre de points. Dim nombre point as entier integer. Donc je mets ici nombre de points égale integer parse. Voilà. Je calcule le pas. Pas serait égal donc à la valeur absolue, ou peu importe, je vais mettre donc B moins A divisé par nombre de points moins 1. Donc j'ai calculé le pas.
Ça marche. Alors maintenant, je ne vais pas traiter élément par élément comme ce que j'étais en train de faire. Je vais plutôt traiter l'ensemble. Pour l'ensemble des chaînes, donc, celles qui sont cochées, celles qui étaient cochées donc ne vont pas changer. Je ne dois changer que les séries en question. J'ai besoin d'un certain i qui m'indique le numéro de la chaîne qui a été changé. Je n'ajouterai qu'une seule série, soit qu'il est déjà affiché, donc je ne fais rien. Ici, je détermine le numéro de la série. C'est là où je vais faire le tracé en faisant le test. En disant, je fais ce même test. Sauf que je dirais donc ici, si c'est coché, alors série du nom, F1, add les points, série du point, clear. For x égale à 1. To be step point next et je le calcule par f1 de x f1 de x x, y, x, y. C'est ce que je vais faire, donc partout ailleurs. Le tableau, ça ne sert absolument à rien. Jusqu'à présent. En tout cas, je vais le laisser. Ici, au lieu de 1, donc je mettrai 2. Au sender, tout court. F2. F2. F2.
Voilà, on fait de même pour les autres. 4. F4. Bien sûr, ces fonctions, il faut les définir parce que jusqu'à présent, je ne les ai pas définies. C'est pourquoi ils sont soulignés. F4. Voilà, on a fini pour les différents cas. Donc, je vais ajouter ici les différentes fonctions. Function, F1, by1, x as dab, as dab. La fonction elle-même retourne un double. Je vais directement écrire return, retourner pour la première fonction. Donc, nous avons fait exponentielle moins x sur 100. Maths, point exponentielle moins x sur 100. Moins x sur 100. Alors, pour les autres, sur 2. F2 c'est moins F de x. On pourrait dire moins F1 de x. F3 c'est F1 de x sinus 3x. F1 de x multiplié par sinus 3x. Et puis enfin, F4 qui est donné par F3 multiplié par cosinus x sur 2. Sinus x sur 2. Attention, tous ces calculs, on doit les faire avant, bien avant. On pas très bien avec i. Je vais essayer. Voilà, donc 0 jusqu'à 10 avec un ordre de points de 10 points seulement. La première fonction, ça n'a rien donné. Je vais faire un arrêt là. Déjà, il faut capturer les autres événements. Parce que là, on capture que le premier. Donc, il va falloir aller vers les autres. Check changed. Check changed. 3. Check changed. Et puis en fin de compte, 4. Check changed. Alors regardons, normalement, une fois j'aurai entré les données,
en cochant cette case, il faut qu'il appelle l'événement. Donc ça marche. Alors, je descends pas à pas pour voir qu'est-ce qui ne va pas. On calcule donc le A, ça doit donner 0. Le B, ça doit donner 10. Le nombre de points, ça doit donner 10 aussi. Le pas, donc, ça doit être 10 sur 10 sur 9. Ça doit donner donc 1, virgule. Donc on a calculé tout correctement. Maintenant, sender, le name du sender. C'est intéressant de savoir ce name, il porte quoi. Oui. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre ici un string S ou non tout court dim non as string égale sender.name. Ça me permettrait de voir, de vérifier. Je mettrai le nom et je dois reculer en arrière. Voilà, pour prendre en compte ça. Alors maintenant, je pourrais observer qu'est-ce qu'on a dans le nom. C'est CHK, donc il n'y a pas de C majuscule. Il va falloir vérifier les autres aussi. Donc je vais arrêter. Je dois les mettre tous en majuscule. Avec un C majuscule. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et l'autre aussi. Alors vérifions maintenant. En mettant 0, 10, 10. Il faut qu'il trace 10 points normalement. Alors il rentre. Normalement il faut qu'il rentre dans le premier cas. Oui. Et puisque c'est coché, donc il va faire le tracé. Donc il commence à x égale a jusqu'à b. Il calcule par f1. Il trouvera donc le y. C'est 1. Je vais lui dire continuer, pas sortant. 1. On est dans quel y? Un élément de graphique portant le nom f1 est introuvable. 1. Non, est introuvable. Pourtant, on a créé une série qui porte le nom f1. Ah oui, là aussi on a mis des petits f. F. Et on a une de plus. F2. F3. F4. On n'a pas besoin de ça. Et par conséquent, ça marche. Donc je dois refaire encore. Je pense que cette fois-ci, ça va donner lieu à un bon. Au résultat, 10 points. Enfin, je vais retirer l'arrêt, je vais passer. Voilà, donc il a fait le tracé. C'est quoi le problème ici? C'est que on a commencé à partir de 0, donc il va falloir changer les bornes. En tout cas, je le laisse de cette manière. Si je coche l'autre, je vais tracer moins. Vous voyez, c'est de moins 1 à 1. Voilà, fonction sinus et la fonction cosinus, ça marche. Si je retire une, voilà, ça retire de cette manière. Et voilà, c'est fait. Je vais arrêter comme ça. Il y a normalement beaucoup d'autres choses à faire, mais je m'arrête à l'aspect fonctionnel qui a été bien atteint, donc je vais arrêter à ce niveau-là. Je vais sauvegarder bien sûr. Je ferme. Et je vais le joindre. Je vais le joindre dans ma chaîne. D'abord, il va falloir l'arrêter.